Wesh mes petits potes, ça dit quoi la mère? Aujourd'hui, vidéo FAQ, foire aux questions pour les 10 000 abonnés. D'abord, je dois vous remercier. Grâce à vous, on a atteint les 10 000 abonnés. On est bientôt à 11 000. Ça me fait vraiment kiffer parce que c'est un objectif que j'avais mis depuis longtemps. Merci à vous. Grâce à vous, je sais pas, j'ai une force secondaire qui me dit « Freeman, vas-y, bosse ma gueule. Là, ça y est, t'as atteint 10 000. Maintenant, tu vas à 50 000. Après 100 000. Après 200 000. Après, nique ta mère. » T'as capté? Voilà, je vais vous offrir trop de contenu. Moi, ça qui me fait kiffer, hein. Vous faire kiffer, me fait kiffer. Mais bref, là, aujourd'hui, on est parti pour la FAQ. Je vais vous expliquer un peu le concept de la FAQ, ok? Donc, vous m'avez posé des questions. J'ai dit que vous pouvez poser des questions sombres, comme des questions normales, comme des questions mi-sombres, mi-normales. T'as capté? Sauf que j'ai beaucoup de questions sombres. Je savais que vous allez faire ça. Vous êtes des porcs. Parce qu'après, vous allez dire, ouais, c'est moi le porc. Mais non, vous êtes des porcs, vous aussi. On va faire un truc simple. Quand je laisse les lunettes comme ça, ok? Ça va être pour répondre aux questions normales. À partir du moment où je me mets comme as, là, je passe en Dark Freeman, Freeman des ténèbres. Et là, je peux te dire que ça m'a envoyé du lourd, ok? Donc, première question. Oh, direct. Dark Freeman fait son entrée. C'est quoi ton pire coup quand t'étais dans un sale dièse? En vrai, je crois que j'ai déjà raconté. Oh, je vous ai pas raconté, c'est ça. C'était en 2000, je pense que c'était en 2012 ou 2011, je sais plus. J'étais au lycée, je me souviens. Et vas-y, j'avais rencontré une meuf sur Instagram. Après, on parlait sur Kik. Ceux qui se souviennent de l'application Kik. Et vas-y, je suis parti chez la meuf, tout ça. Elle était dans le 9-2. Donc je vais chez elle. Elle me dit, sa daronne, elle est pas là. Ok, donc moi je suis content. Je me dis, ok, la daronne, elle est pas là. Donc c'est léger. T'as capté? Sauf que, on y va, tout ça. On achète un flash. J'étais pas un mec qui buvait, tu vois. Donc on boit, tout ça. Maintenant, c'est quoi le délire? On fait nos affaires. À un moment, j'entends quoi? J'entends la porte qui sonne. Donc je me dis, oh, quel bail? Non, elle m'a dit qu'il y avait personne, je sais pas quoi, donc c'est impossible que la porte sonne, t'as capté? Sauf que, elle y va, moi, tu sais, je suis comment dans le lit? Moi, je suis à poil, frère! À poil sous la couverture, je comprends pas ce qui se passe, t'as capté? Maintenant, elle vient, elle me dit, oh, c'est ma mère. Je me dis, quoi? Comment ça, c'est ta mère? Je me dis, merde, il y a mes affaires qui sont dans le salon, il y avait mon bonnet, il y avait mon pull, ma veste, tout ça, il y avait tout dans le salon. Maintenant, je sais comment. Moi, je suis dans le lit, c'est pas, elle ouvre la porte, j'entends sa daronne, elle parle en lingala, frère, je comprends rien, sa mère, gros, elle est en train de la niquer, pam. Je suis oh lolo, comment ça walpé, frère? Je me dis, si la daronne elle vient, je suis mort. J'entends la meuf, elle vient en pleurant. Je me dis, mais là, faut pas qu'elle pleure, là, frère, parce que là, elle va me mettre dans la merde de ouf. Là, je suis niqué après. C'est quoi? Je lui dis, écoute, arrête de pleurer, va voir ta mère. Mais quand tu vas voir ta mère, tu laisses la porte ouverte, comme je t'ai dit. Frère, elle a laissé ouvrir la porte ouverte. J'ai mis la podcast dans ma poche. J'ai mis mon calbar dans ma poche. Dégueulasse, hein. Je vois la porte ouverte, j'ai tapé une fusée. Gros, je descends, j'ai oublié mon bonnet. Un des pires coups, je pense, de toute ma vie. Qu'est-ce que tu as fait que tu n'as jamais dit à personne? Si j'ai dit à personne, c'est que j'ai pas envie de le dire. En fait, je sais pas, non, j'ai rien fait. Tu rentres quand déjà en France? Bah, j'étais censé rentrer cet été, mais bon, là, avec tous les bails bizarres et tout qui se passe, peut-être que ça va se reporter à beaucoup plus tard, tu vois. Moi, j'attends que tout se calme avant de pouvoir rentrer en France. À partir de quand tu t'es senti bien dans ta peau? À partir du moment où j'ai vu que je pouvais rentrer dans des vêtements slim. Donc c'est ça, genre, j'avais des jeans slim, j'ai essayé ça pendant que je faisais ma sèche, et dès que j'ai vu que je pouvais rentrer dedans et que je pouvais mettre des choses assez serrées, en fait, c'est là que j'ai commencé à me sentir bien dans la peau. Comment était ta première fois? Avec qui, où, quand, comment, quel âge? Ma première fois, c'était à 14 ans, chez moi, bah en après-midi, avec ma première raclée, sauf que ça, je peux pas la considérer comme ma première raclée parce que ça a pas duré très longtemps. Je vais vous expliquer la première fois. Je vous explique juste le début parce que ça pue sa mère après. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? On était dans la chambre et déjà, moi, comme j'étais gros, j'avais honte de ouf de me montrer, t'as capté? C'est-à-dire, je me déshabille, mais genre, je monte pas mon sgeg. Genre, je me retourne et je mets la podcast en me retournant. Me regarde pas, tu vois. Parce que c'est quand t'es gros, il y a beaucoup de gras autour de ton sgeg. Donc, on dirait qu'il est petit. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors il était vraiment petit, je pense. Sauf qu'à cette époque-là, c'était l'époque où je me butais au film de boule, t'as capté? Ah, moi je le dis, frère, je me bute au film de boule. Je pense que je dois mettre les lunettes, ouais, c'est Dark Freeman. Et le truc, c'est quoi? Je vais sur mon ex, et moi, je regarde les films de boule, je regarde pas vraiment. Genre, pour moi, le trou, il est où? Pour moi, le trou, il est où? Il y a le clitoris. Donc moi, je commence à rentrer dans le clitoris, frère. Tu vois, ça rentre pas, c'est dur et tout. Gros, j'ai transpiré, et je vous jure que je pense que j'ai mis, vas-y, 5 minutes pour trouver le trou. Moi, je l'avais dit, j'avais déjà ken, en fait. Mais je pense pas qu'elle me croyait, en fait, t'as capté? Tu manges quoi au petit-déj? Je mange du pain complet avec du beurre de cacahuète, mais du vrai beurre de cacahuète, c'est le truc qui est dégueulasse. Des flocons d'avoine, des céréales, ça dépend, genre des Kellogg's, tu sais, nature, avec un peu de Nesquik, un smoothie. Mais ça, c'est si j'ai envie de me faire un smoothie en fait, mais sinon la flemme. Et du lait de soja, c'est important. Lait de soja ou lait d'amande. Zoro ou Sanji. Pire équipe du championnat D1? Bah je sais pas. Moi, la dernière fois que j'ai joué en D1, c'était en 2015. Et la pire équipe, clairement, c'était les Dauphins de Nice.
Mais ça, c'est en 2015. Et là, ils sont même plus en D1. Vu que tu as arrêté le foot US, tu travailles dans quel domaine maintenant? Dans la restauration, je suis serveur. Pourquoi le poste de linebacker et pas une autre position? Parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'ai toujours voulu jouer linebacker. Tu vois, je sais pas, je trouvais toujours ce poste stylé. J'ai toujours voulu tester. Et dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai pas hésité. Je me suis dit, ouais, moi, je vais faire backer, c'est ça. Parce que toute ma vie, j'étais O-line, D-line, ça me cassait les couilles. C'est bien, tu vois. Mais moi, je voulais être linebacker. Parce que je sais pas, je trouve linebacker, tu frappes. On te voit, en fait. Tu préfères les skinny ou les G-char? Bah écoutez, toutes les femmes sont magnifiques, mais j'ai un faible pour les meufs chargées. Tu mets quelle marque de déodorant? Old Spice. Tu préfères Riddle ou Shot en termes de casque? Riddle fort. Moi c'est Riddle, c'est le Revo Speed. J'adore. C'est mon casque préféré, genre. Tu me dis un autre casque, tu me dis ouais même des Speedflex et tout, je vais te dire non, Revo Speed, toujours. Est-ce qu'il y a déjà eu des grosses fights dans un match quand tu joues au foot US? Il n'y a pas eu de grosses bagarres quand moi j'ai joué, il y a eu des petites bagarres. Bah j'ai vu 2 bagarres en live, donc j'étais là, genre j'étais spectateur. Et les 2 fois ça concernait le Flash bizarrement. Il y avait en 2010 je crois un truc comme ça. Il y avait une bagarre Spartiate Flash, c'était à la finale 2010 ou 2011, je sais plus, bref c'était en élite. Il y avait un receveur des Spartiates qui avait craché sur un mec du Flash. Et voilà, c'est parti en couille, bagarre générale, tout ça. Et il y a aussi en 2012, je crois, c'était Flash Météor. Et ces confrontations-là, c'était hardcore. Et c'est parti en couille d'où, genre ça s'est tapé avec l'arbitre et tout, frère. Laisse tomber. C'est quoi ta pire humiliation au foot US, individuellement et collectivement? La pire humiliation au foot US, ouais, ça restera ça, hein, en vrai. Hein. J'ai joué contre les Gaulois de Sanois. J'étais en junior, sur kick-off. On se mange un kick-off return, alors qu'il pue la merde. Et c'est pas en blindside. Mais genre quand je tombe, je suis tellement en mode wesh c'est impossible tu vois, que je tombe vraiment comme ça. Genre j'ai même pas eu mal tu vois. Je me suis dit wesh, là on va être dans le blindside, on vient de se manger un kick-off return. La tête d'un mère qui sont morts. Après je sais plus, on les a éclatés tu vois. Ça c'est une des pires humiliations que je me suis mangé. Collectivement, la pire humiliation collectivement. Collectivement, non, j'en ai pas vraiment, je me souviens pas. Parce que si on se fait humilier, c'est par des équipes fortes. Mais on l'a jamais perdu contre une équipe éclatée ou quoi, tu vois. Donc, peut-être c'est des matchs serrés, mais c'est pas vraiment une humiliation. Sangoku ou Vegeta? Moi, Sangoku, j'aime trop Goku, mais c'est pas mon personnage préféré. Freezer, la Hagra. Lequel de tes potes a la daronne la plus fraîche? T'as demandé du sombre, t'en as. Zinx. Respecte, je regarde pas les daronnes de mes potes. Oh, wesh. Gérard. Est-ce que t'as déjà mis une meuf en cloque? Parce que tu connais, des fois ça tourne mal. Non, heureusement pour moi, j'ai jamais fait ça. Parce que j'étais toujours protégé, je me protège toujours. Et d'ailleurs, c'est important, les gars, protégez-vous vraiment. Parce que le jour où ça arrive, tu vois, c'est pas très bien de faire avorter. Parce que tu tues quelqu'un. Tu tues une vie en vrai. Donc c'est à moi pour éviter ce genre de drame. Je me protège. Et je dis à la fille, s'il y a un accident, qu'elle se protège aussi et qu'elle prenne la pilule du lendemain. T'as déjà fait la technique de mettre ton hume sur l'addition parce que la goût elle est fraîche? J'ai voulu le faire, mais je me suis dit non, c'est trop ringard ça, tu vois, j'ai pas envie de le faire. Mais on me l'a déjà fait. Genre moi quand je travaillais au resto, on m'a déjà mis son numéro, ça arrivait quoi? Ça peut-être arrivé peut-être 2-3 fois je pense. Soit il y en a, elles sont directes, elles demandent directement, soit il y en a, elles le mettent sur la feuille et voilà. J'ai déjà même eu une daronne qui m'a donné le numéro de sa fille, alors que sa fille elle avait 30 piges. Frère. Tu préfères te taper la fille du coach et te faire serrer ou la meuf de ton meilleur pote sans qu'il le sache? Mais frère, la fille de mon coach, je la tabasse mon frère, t'es fou quoi frère? Eh les gars, on tape pas les meufs de ses potes frère, vous êtes des fous. Qu'ils soient avec ou pas, gros, on tape jamais les meufs de ses potes ou les ex ou peu importe, c'est pas comme ça frère. Donc ouais, la fille de mon coach, la fille jamais enceinte frère, il va être fier gros. Et tu es en couple. Attraper le coronavirus et les meufs que tu veux à vie, ou pas l'avoir mais que des tons. On nique sa mère, hein. Des chimes, hein. La tête d'homme. Et qui est plus bonne entre les Françaises et les Québécoises, Freeman? Déjà, on dit pas bonne, ok, respectons les femmes s'il vous plaît, parce qu'après je vais commencer à avoir les féministes sur mon dos, donc non. C'est qui les plus belles entre les Québécoises et les Françaises? Bah en vrai, quand je vais mettre québécoises et françaises, je vais mettre toutes les ethnies, ok, dans le même lot. C'est-à-dire, s'il y a des latinas québécoises, des trucs comme ça, c'est ça. Donc c'est pas les blanches, parce que voilà, si tu me dis ça, je veux dire que les françaises blanches, elles sont mieux que les kebs blanches. Mais en général, les québécois sont meilleurs, frère, parce que t'as trop de variété, en fait, tu vois ce que je veux dire. En France, t'as beaucoup de mix, tu vois, t'as beaucoup de mélange, mais c'est toujours la même chose. Au Québec, ma gueule, il y a beaucoup de variété, c'est lourd. La pire crasse qu'un pote t'a fait, et la pire crasse que moi j'ai faite. Parce que j'ai déjà été trahi par un ami, moi. Je pense que c'est dans les jeux, hein. Quand on m'a suicidé, tout ça et tout, je pense que c'est ça les pires crasses. Moi, la pire crasse que j'ai faite à un pote, je pense que c'est ah oui, je sais. Donc c'est la tête forte encore une fois. Et il y avait un pote à moi. Et on était dans un bar. Il y avait une raclie que je voulais dézinguer. Sauf que la raclie était avec sa pote. Elle pouvait pas rentrer sans sa pote, ok? Donc moi je dis à mon gars, s'il te plaît, prends sa pote, mon gars. Boss là, fais quelque chose, je sais pas, mais moi je vais taper l'autre là, tu vois. Et puis sa mère en plus, la meuf que je vais taper. C'était il y a 5 ans, donc j'étais un enfant encore, tu vois. Donc on se casse. Moi je ramène la meuf chez moi. Et lui il finit avec l'autre meuf. Et lui il était mort bourré, donc j'ai profité. Tu vois, je dis ouais t'inquiète, elle est fraîche, tout ça. Non, lui il était mort, frère. Au final, moi la fille elle me dit elle a ses règles. Donc moi j'ai dit moi je te touche pas, je suis pas dans ces trucs là. Donc la fille elle part. Moi mon pote, Biscuit, le lendemain je vais le voir. Et il me dit il a dû la taper toute la nuit, tout ça là. Elle était maxi éclatée et tout. Donc voilà, ça c'est une crasse que j'ai faite. J'ai sacrifié mon pote pour même pas Ken au final. Ok, ta pratique sexuelle la plus sombre. Le monde doit savoir. La pratique sexuelle la plus sombre.
Je le sais. C'est le cuni en lévitation. Est-ce que vous connaissez le cuni en lévitation? Je vous explique un peu. Vous prenez la raclie, vous mettez ses jambes ici, vous mettez vos bras là, ok? Vous lui dites, tiens ma tête ici, d'accord? Donc la raclie, elle va vous tenir la tête là, d'accord? Donc quand elle vous tient la tête, vous vous soulevez, comme ça, elle est assise ici en fait, tu vois, donc il a ses jambes comme ça. Sa tête, tu sais, son corps il est en haut, et elle est assise là. Et mon gars, tu la grailles. J'appelle ça le cuni en lévitation. T'es-tu déjà battu? Je suis sûr que oui, mais c'est juste pour que tu racontes. Moi, je suis pas un mec qui me bat, moi. Je suis pas un mec de la bagarre. Il y a un petit truc de con, mais c'est pas vraiment une bagarre. Si on a sauté un mec, je vais vous expliquer avant que vous dites ouais, t'es un mec qui saute des gens ou je sais pas quoi. Non, je vous explique le truc. Donc c'était un jour à Montréal justement. On était parti dans une terrasse, ok? Sauf que ce jour-là, j'ai un ami à moi qui a envie de se battre. Et maintenant, on sort de la terrasse. On voit il y a une bagarre, je comprends pas. Et moi, j'étais blessé en plus. Moi, j'étais celui qui voulait vraiment le moins se battre. On était quoi? On était 4. Attends, je vois la bagarre au loin. Je cours. Je sais pas pourquoi. Il y a un automatisme dans ma tête. Il m'a dit cours. Donc je cours vers le gars et je vois c'est un petit miskin, il est en train de se faire niquer par un rebeu. Donc je dis vas-y, je pousse le rebeu. Je dis ouais, tu fais quoi mon gars? Pourquoi tu le niques et tout? Et comme ça, je dis ouais, pousse-toi. Non, non. Je dis t'es un ouf toi. Vas-y, bouge. Niquer, arrête, ça se fait pas. Arrête, je le pousse. Il enlève ma main. Donc là, je commence à péter un plomb. Je jette mon téléphone par terre. Je l'attrape le cou. Et après, je fais attends, je suis un ouf. Je viens de jeter mon téléphone. Donc moi, je me retourne. Je vais le ramasser. Au moment où je reviens, je vois quoi? Je vois il est par terre. Il est en train de se faire mêler. Nous, ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'en fait, il était 15 mecs. 15 de ses potes autour de nous. Sauf qu'écoutez la dinguerie. Je vois, il se mange des pêches et tout par mon gars, tout ça. Après, je vois quoi? Ses potes, ils disent mais arrêtez, laissez-le, là. Des rebeux, des renois, des mecs énervés, toi. J'ai pas compris, frère. On était 4, frère. On aurait pu se faire tuer. Et après, moi, je vois sa tête devant moi. Je le regarde. Je lui dis ouais, vas-y, j'ai mis une penalty. Je vais en mettre un. J'ai mis un pointu dans sa tête, ouais, ça se fait pas, mais c'était marrant. Voilà, après c'est parti en couille, hein. Il y avait des bagarres là. Il y a 2 queumés, ils sont venus nous voir, ils ont dit ouais, nous on vient avec vous, vous avez l'air chaud. J'ai dit vas-y, casse-toi frère, vous êtes des ouf ou quoi? Et après on est parti. Mais c'est ça, c'est vraiment le dernier truc, genre. Prendre 5 ans de 11 pour 1 million d'euros ou continuer ta vie normale. Wesh frère, dans 5 ans je fais le million. Ça sert à rien frère. Pour de l'argent, je vais pas faire de la prison frère, je m'en bats les couilles gros. Je vais continuer ma vie. Y a rien de mieux que la liberté. En vrai, je m'appelle Freeman frère, je suis né pour être libre. Je suis pas né pour être enfermé, c'est pour ça que moi, je vais être mon propre boss. Je ne dirai jamais allô patron. As-tu déjà pratiqué un autre sport que le foot US? Je fais de la boxe en ce moment, du judo mais pendant une très courte période. J'ai fait un peu de rugby pendant une très courte période. J'ai fait du taekwondo pendant une très courte période. Donc en vrai, le seul vrai sport que j'ai fait, c'est foot US. Le youtubeur que t'as le plus envie de frapper, parle français. Gros, je vais parler français tout de suite, frère. GameX 13. Là, je l'aime pas. La tête d'homme, je le déteste. Je l'aime pas, gros. Déjà, c'est titres putaclic à la mort, gros. Oui, ok, moi j'ai déjà fait des titres putaclic. Ma gueule, lui, c'est H24 des titres putaclic. Il va se taper contre des petits, ma gueule, frère. Ouais, ça se voit, c'est un petit miskin, c'est un petit. Je vais pas dire c'est un petit bouffon, mais tu vois, frère, ouais, j'arrête, gros. Après, il fait l'ancien, tu sais, je sais pas, j'aime pas, gros. Je l'aime pas. Premier truc que tu fais si t'es une meuf. Je crois que je me fais dézingue. Juste pour voir ça fait quoi. Je vais mourir dans 1 heure. Quelles sont les dernières choses que tu fais? Ouais, j'appelle ma daronne pendant 1 heure, hein, tu connais. Les plus chaudes, françaises ou canadiennes? Ça va dépendre, hein, ma gueule. Il y en a qui trouvent que c'est les françaises les plus chaudes, il y en a qui trouvent que c'est les canadiennes les plus chaudes. Donc, moi, je trouve qu'ici c'était un peu plus facile, mais c'est juste parce que je suis étranger, donc peut-être ça joue aussi, tu vois. J'ai déjà trompé ta meuf et j'ai déjà trompé une de mes ex, ouais. J'en suis pas fier. Tu veux revivre en France ou rester au Canada? Non, moi je reste au Canada, frère. Je vais venir en France des fois, faire des vidéos, des petites rencontres, mais non, je reste vivre au Canada, j'aime bien. Tu préfères tacler ton grand frère ou ton daron s'il est pas parti à ta naissance? Putain. J'ai pas compris, frère, mais t'es un bâtard. La France te manque? Non, pas du tout. Il y a juste ma famille et mes amis qui me manquent, mais sinon, je m'en bats les couilles. Je sais même pas si j'ai fait le truc, si quand j'ai répondu à des questions sombres, j'ai mis les lunettes, je sais même plus. Raconte ta plus grosse rapta. Oh, je vais raconter ça brièvement, ok? En 2013, j'ai eu mon bac, donc j'avais 18 ans, et on est parti à une fête avec, il y avait des gars de foot et tout. Et à cette fête-là, c'est la première fois que je bédavais. J'ai tout pris. Tout. D'accord. Tout. Et j'ai bu en plus. Donc j'ai mélangé ça, plus bière, alcool fort, tout ça. Eh frère, j'ai été détruit sa grand-mère. Alors là, frère, je me souviens, j'étais par terre et j'avais une araignée qui montait sur moi, mon gars, j'arrivais pas à l'enlever. Je suis sûr qu'elle est rentrée, je suis sûr qu'elle a dû faire des dingueries dans mon corps. J'ai niqué la maison du Kemé, miskin, j'ai vomi, j'ai embrassé une meuf, elle a été éclatée sa grand-mère. Oh frère, je suis parti en couille à cette soirée, frère. Et au moins j'ai eu mon bac. J'étais content. Tu te branles souvent. Oula, je me tue, frère. Tu t'es déjà fait chiffonner? Non, même pas. Là, je parle sérieusement, je l'aurais dit, frère, si je m'étais fait niquer. Mais non, comme je me tape pas, je me suis pas fait niquer. Je vais raconter un truc. Il y avait une soirée, il y a quelques mois de ça, il y avait une bagarre. Et vas-y, moi, je vais séparer. Et quand je sépare, je pousse une raclie, tu vois, parce qu'elle se tapait avec une autre raclie. Donc je la pousse. Et après, c'est pas, il y a un queumé m'attrape par derrière, ce fils de pute, parce que je pense qu'il pensait que j'allais niquer la meuf. Et moi, je me dis, ouais, il va pas m'étrangler. Donc moi, tu sais, moi, je fais ça, tu vois, je lève les bras, frère. Je me dis, ouais, calme, frère, je voulais pas la niquer, la meuf. Donc il me tire, tu vois, je pensais qu'il voulait m'enlever. Sauf que je vois, il m'étrangle. Et au moment où je dis, ouais, je suis en train de m'étrangler, frère. Et boum, je tombe par terre.
Je me réveille, je suis par terre, je comprends rien. Quand je me lève, je commence à péter un bloca. Mais genre, j'ai jamais pété un câble comme ça. Je cherchais partout, je n'ai pas trouvé le mec. Mais je pense que, heureusement, je l'ai pas trouvé parce que je te jure, j'avais fait une dinguerie. Sinon, je pense. C'est plus un halal ou un charognard. Non, moi, je suis un mec normal, hein. En vrai, on a vu mère. Avant, j'étais un charreau de ouf. Mais non, là, maintenant, je suis un mec normal. Genre, j'ai tellement de trucs à faire, en fait, avec YouTube, avec Twitch, etc., que j'ai pas le temps de faire le charognard, tu vois. Surtout sur les réseaux, je vais attaquer personne ou quoi. Je vais pas être là en mode à la recherche de raclis, m'inscrire sur Tinder, m'inscrire là. Je dis sa mère, gros. Là, ça parle sérieux, les gars. Préparez-vous, parce que là, je pense que vous allez vraiment délire. Et là, vous allez être choqués de ce qui va se passer. Tu t'es déjà fait bouffer le cul? Si oui, explique-nous en détail les sensations et décris-nous comment c'était. Pourquoi je rigole alors que j'ai même pas répondu encore? La réponse est... ouais. Eh, ça graille de fou malade. Là, vous rigolez sur moi. Vous dites, ouais, il est bizarre, il fait des trucs chelous. Eh, essayez-le et vous verrez ce que c'est. Eh, mon gars, tu te mets comment, mon pote? Je vais vous expliquer. Vous faites ça, vous allez péter un câble. Mon gars, tu te mets comment? Et la tête de maman, là c'est la guerre. Mais pour ça, il faut passer un cap. Faut qu'en fait la raclie, quand vous faites vos choses, elle descend petit à petit. Tu sais, quand elle fait juste en dessous, je vais pas dire les termes. Tu sais, tu lèves un peu tes fesses, tu vois, pour donner un signal au cas où. Et si la raclie, elle a capté le signal, elle y va, tu vois. Après, tu te laisses faire. Mais moi, je vous dis, les gars, ça, c'est un graille de fou malade. C'est un truc à essayer. C'est lourd, frère. J'ai pas dit vous rentrez les bagues dedans. Non, j'ai dit faire se bouffer le cul, frère. C'est lourd. Ok, mais ça va, j'ai bien répondu quand même. Je suis fier de moi là. Ok, on est bientôt à la fin. C'est quoi ta position préférée pour dormir? Je me mets sur le teco et je mets un bras en dessous de l'oreiller et je dors comme ça. J'aime bien. Ça, c'est l'hiver, tu vois. L'hiver, je suis comme ça. Ah non, c'est la même chose en fait. Sauf que l'été, je mets là le bras comme as et je mets ma jambe par-dessus la couverture parce qu'elle est froide et ça fait du bien. Tu penses pouvoir faire un jour un entraînement avec tes abonnés à Montréal? Ouais, fort. Si j'ai grave des gens du Québec, tout ça et tout, et on fait un rassemblement à Montréal, on fait genre un petit match du 7 contre 7 ou quoi, un truc comme ça, je fais une vidéo fort et on fait un rassemblement à la mort, ça serait énervé. Si tu devais comparer ton sgeg à une chaussure et une pointure, ça serait quoi? Ça serait une paire de Crocs. La pointure, ça serait du 45, je pense. Tu préfères laisser ta meuf faire ou une go avec ton refrain? Une go avec mon frère? T'es fou, qui va dire je préfère laisser ma meuf faire wesh? J'avais pas compris, frère. C'était soit genre je laisse ma meuf faire je baise avec... Je vais dire une dinguerie, frère. Qu'est-ce que tu kiffes le plus à Montréal? Le fait que le travail est facile à trouver ici, que les gens sont vraiment cool ici, qu'il y a beaucoup d'opportunités. Si tu as des projets, tu peux les mettre en place rapidement ici. Et voilà, la vie, elle est vraiment bien ici. Elle est pas trop chère en plus, donc c'est ça. En France, malheureusement, il y a beaucoup de discrimination avec les appartements pour louer des apparts. C'est beaucoup plus long. En plus, tu es sur liste d'attente, etc. Ici, c'est direct. Frère, tu vas sur le bon coin ici, tu prends ton appartement, tu y vas, le proprio, il te kiffe. Boum, ça se fait direct. Pourquoi les piercings? Parce que, je sais pas, quand j'étais petit, j'étais percé à une oreille. Après, j'ai dit, je vais faire la deuxième. Et en fait, c'est surtout pourquoi les piercings au nez. Ça, j'ai toujours voulu en faire. Genre, à la vie de ma mère, depuis 2016, je veux me faire les piercings au nez et je les ai fait seulement en 2018. Je trouvais ça trop stylé. Donc, je me suis dit, ouais, je suis sûr, sur moi, ça me va. Composition de l'équipe parfaite NFL pour toi. Suis-moi sur Twitch, tu verras mon équipe sur Madden, Ultimate Team. Ça, c'est l'équipe parfaite. Une vidéo, je vais voir Choco et ça part en Oklahoma. C'est faisable? Bah, si ça se donne fort, moi, je refuse pas ça, moi. La plus grosse dinguerie que t'aies faite en cours? Je crois que c'est sortir mon sgeg en cours. J'ai déjà sorti mon sgeg en cours, ouais. Je crois que c'est ça la plus grosse dinguerie que j'ai faite. Lequel des signes astrologiques n'aimerais-tu pas avoir comme adversaire dans un match? Moi, je prends tout le monde, frère. Ah ouais, gros. N'importe quel adversaire. T'es un humain, t'as 2 couilles, t'as 2 bras, 2 jambes, comme moi, frère, une bite. Et on va se taper, frère. Ton bail le plus sombre avec une meuf. Ou des meufs. Non. Comme je l'ai dit, ceux qui ont fait ça avec plusieurs meufs, c'est les élus. Moi, je fais pas partie des élus. Moi, je suis un mec, c'est toujours du one-on-one, mon frère. Mais le bail le plus sombre, ouais, c'est quand je me suis bouffé le fiacre. Hein. Ah ouais, mon gars. Ça, c'est le plus bresson. Je bouffe aussi le fiacre. Et je vais vous donner un petit conseil, les gars. Bouffez le fiacre, vous aussi. C'est-à-dire, il y a la raclisse, si vous le faites, vous allez voir ce qui va vous arriver. Moi, je vous dis juste ça. La meuf, elle peut dire, ouais, j'aime pas, je sais pas quoi. Vas-y, mon gars. Quand tu vas y aller, tu vas voir ce qui va t'arriver. Elle va dire, ah, mais en fait, lui, c'est un porc. Après, elle va dire, ok, il est mort. Je vous le dis. Yo, Freeman, c'est quoi tes objectifs physiques ou sportifs? Mes objectifs physiques, c'est d'atteindre un physique que j'ai jamais atteint de toute ma vie. Tracé à la mort, tout ça, nan. Et sportif, bah, c'est de m'améliorer à la boxe. Raconte une fois où une raclette à 4 fiches. Oh non! Je vais le raconter en story time. Mais je vais le raconter ici, comme ça il n'y aura pas de story time et comme ça la meuf elle sera pas offensée. En fait, je parlais à une meuf à l'époque et la meuf sur les réseaux était trop fraîche, ultimate, curly, tout ça. Vas-y, en plus je vois des grosses cuisses, tout ça. Je me dis, oh là là, moi j'étais gros avant. En plus, je me dis, comment j'arrive à serrer ça, tout ça. Maintenant la meuf, je vais la voir à la défense. Je l'appelle, je dis, t'es où? Et elle me dit, je suis là. J'arrive, je te vois. Je dis, non, moi je te vois pas, moi. Après elle me dit, si, je suis là. Regarde, je lève la main. Elle lève la main et la raclette elle marchait comme ça.
La vie, sans mentir, elle marchait sur le déco comme as. En gros, elle arrive, après elle me fait la bise, tout ça. Déjà, elle est petite, c'est une petite boule. J'aime pas tailler les gens, wesh, la vie de ma mère. Comme je vous l'ai dit, toutes les femmes sont magnifiques et tout, mais c'est juste que là, en fait, j'ai des souvenirs de quand j'étais petit, tu vois. Ce qui fait que c'est des mauvais souvenirs. Mais si c'est maintenant, j'aurais respecté de fou la femme, tu vois. Et pourquoi t'as décidé de te lancer sur YouTube? C'est moi, je me la pose. C'est juste pour vous faire kiffer, les gars, pour vous dire encore 1000 merci pour les 10 000 abonnés. Vous êtes vraiment l'essence, ça me fait vraiment kiffer. Et là, je vous jure qu'on va aller très loin. Là, j'ai juste envie de tout baiser, j'ai juste envie de sortir plein de vidéos, de faire des ci, des ça, des ça. Et ça me fait vraiment plaisir. Franchement, merci beaucoup, merci vraiment beaucoup pour les 10 000 abonnés. Je vous remercie justement avec cette vidéo en vous faisant rire, en vous divertissant. Je vous lâche, même si ça dure 30 minutes, je m'en bats les couilles, vous allez rigoler pendant 30 minutes. Tout ce qui est dedans, c'est que du fun et c'est que des bons délires. Donc voilà, c'est ça. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les petits potes. Lâchez votre pouce bleu, abonnez-vous. On se pète la prochaine fois. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.